Bienvenue aujourd'hui pour notre webinaire du jour, un webinaire qui commence plus tôt que d'habitude puisque nous commençons à 11 heures et c'est Jérémy Leleu qui va vous faire la présentation d'aujourd'hui sur le thème donc de la simulation dans CATIA avec CATIA Analysis. Donc un outil particulier qui existe, qui est souvent méconnu et il va pouvoir vous en montrer le potentiel pour passer à la simulation aujourd'hui. Alors, on vous rappelle que ce rendez-vous s'inscrit dans notre cadre de webinaire régulier. Alors, en général, tous les 15 jours. Aujourd'hui, et en général, de 11h30 à midi. Mais aujourd'hui, une version étendue pour pouvoir laisser à Jérémy tout le temps de vous montrer le potentiel de cette solution. Vous êtes bien entendu invité à nous envoyer toutes vos suggestions de sujets à 3dx@keonis.com. C'est important pour nous, pour pouvoir faire des webinaires qui correspondent à vos attentes, et c'est important pour vous, pour avoir les sujets qui vous intéressent. Alors, vous savez également que au-delà de ces webinaires, il y a le site dédié à la simulation de Keonis, dans lequel vous retrouverez des articles techniques, des tutoriaux et bien entendu le replay de tous les webinaires que nous avons menés depuis déjà quelques années. Donc, n'hésitez pas, allez-y, consultez, interrogez-nous, on est là pour ça, pour vous aider à avancer dans la simulation. Voilà, donc eh bien, je vais maintenant laisser la parole à Jérémy qui va vous expliquer comment il fait sa présentation et qu'est-ce qu'il va nous raconter d'intéressant au cours de cette heure. Jérémy, à toi. Super, merci beaucoup Cyril pour l'intro. Donc effectivement, Jérémy Leleu, donc j'ai en charge le développement de nos activités liées à la simulation pour le groupe Keonis. Alors quand je regarde un petit peu dans la liste de ceux qui sont présents aujourd'hui, j'en connais déjà un certain nombre d'entre vous, mais voilà pour ceux qui ne me connaissaient pas. Donc comme l'a dit Cyril, aujourd'hui un webinaire dédié à CATIA Analysis qui va se décomposer globalement en trois parties. Tout d'abord, je dirais une explication du pourquoi ce webinaire aujourd'hui, et ensuite deux parties plus techniques, c'est-à-dire pour vous montrer les capacités de CATIA Analysis dans différents domaines finalement. Et ensuite une conclusion avec, je dirais aussi une présentation que vous puissiez avoir une vue globale de ce qui vous aura été présenté finalement aujourd'hui, avec aussi une vue des packages auxquels vous pourriez bénéficier si vous souhaitiez justement monter en puissance sur ces solutions-là. Je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas de ceux qui assistent à ce webinaire aujourd'hui, sont déjà utilisateurs ou utilisatrices de CATIA Analysis, d'un certain nombre de modules, parfois d'un seul et unique module de CATIA. Donc l'occasion aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir beaucoup plus, et justement comment vous allez pouvoir diversifier finalement votre activité. Donc, pourquoi ce webinaire? Alors, après échange avec un certain nombre d'entre vous, et alors ça rejoint, je dirais, ce que pouvait dire Cyril en introduction, c'est-à-dire que alors, on fait à la fois des webinaires techniques, des webinaires de présentation, mais on est aussi bien sûr à votre écoute sur les sujets qui vous intéressent et sur les sujets sur lesquels vous êtes demandeur. Et de par les échanges que j'ai de temps à autre avec vous qui êtes utilisateurs, alors soit de nos solutions de conception, soit de certains modules de CATIA Analysis, voire plus, je dirais, j'ai souvent le même retour, c'est-à-dire que vous ne savez pas tout faire, enfin en tout cas vous n'êtes pas en mesure de tout prendre en compte avec CATIA Analysis. Quand vous ne savez pas faire du coup avec les modules dont vous avez à disposition, parfois vous utilisez des solutions complémentaires qui sont totalement déconnectées de CATIA, ce qui peut faire perdre un temps non négligeable. Enfin voilà, j'ai listé, je dirais, je vais pas tous les citer, mais j'ai listé un certain nombre de points qui m'ont été remontés par rapport à CATIA Analysis. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de répondre à ces points-là
et finalement de voir comment on peut vous aider. Voilà, par exemple, vous trouvez que c'est parfois trop complexe sur des simulations plus avancées, d'illustrer ce point-là par des solutions dédiées dans Katia Analysis qui vous permettraient de prendre finalement en compte facilement un certain nombre de simulations, ou alors d'éviter d'itérer avec un certain nombre de sous-traitants ou de bureaux d'études, par exemple. Donc ça, je dirais, c'est les principaux points qui m'ont été remontés pour ce webinaire-là. Et donc, comme je vous le disais, mon objectif et notre objectif en tant que Keonis et en tant que votre partenaire finalement, tant, je dirais, en termes de solutions qu'en termes d'accompagnement, c'est de pouvoir vous montrer comment vous allez pouvoir monter en puissance avec Katia Analysis, de vous montrer que finalement, ça va être des modules et une solution plutôt facile à prendre en main, puisque c'est dans l'environnement Katia que vous connaissez. Ce sont des modules, pour la plupart, que vous connaissez déjà. C'est simplement, je dirais, des options supplémentaires à cocher ou à choisir. Et finalement, comment ces solutions complémentaires vont vous amener petit à petit soit à supprimer, alors peut-être pas 100% de la sous-traitance, mais en tout cas une grande partie de la sous-traitance, à être plus autonome aussi en face de vos différents designs et conceptions, et potentiellement d'affiner et d'optimiser encore plus vos designs. Alors, j'ai résumé ça en trois petites images. Effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir vous faire gagner du temps. On parlait voilà, de la sous-traitance, des nombreuses itérations que vous devez avoir avec les sous-traitants, ou alors de solutions, on peut même les citer, hein, des Nastran, des ANSYS, des FEMAP, ou ce type de choses-là qui ne sont plus du tout connectées à votre outil de conception. Donc un certain nombre d'itérations qui font perdre du temps. Je le mentionnais juste avant, effectivement, le fait d'avoir accès à des solutions plus complètes, toujours dans votre environnement de conception, l'idée derrière, c'est de pouvoir optimiser vos designs, peut-être de trouver différentes idées de conception et finalement de ne pas être limité par la solution que vous utilisez, mais d'avoir voilà, de pouvoir tester un large nombre de variantes et de finalement choisir la plus adaptée. Et bien sûr, le point alors, qui est non négligeable et qui est important, je dirais aussi pour vous et pour vos différentes sociétés, c'est que ces deux premiers points, le gain de temps, l'optimisation, le non-recours à la sous-traitance ou ce type de choses, amènent à terme à économiser effectivement et à gagner de l'argent sur vos itérations de conception et sur le développement de vos produits. Donc, comment on arrive à tout ça? Donc, je le mentionnais en introduction, la plupart d'entre vous, de ceux qui assistent à ce webinaire, connaissent déjà Katia Analysis. Donc, je vais aller assez vite sur les deux prochaines slides. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que Katia Analysis? C'est un outil de simulation qui est directement intégré dans votre outil de conception qui est Katia V5. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de données, il n'y a pas d'import-export, il y a une associativité totale entre votre design et votre simulation. Ce qui permet quoi? Ce qui permet d'itérer très rapidement sur des modifications de design, sur des optimisations, sur voilà, le test par exemple de différents matériaux et finalement de concevoir le plus juste dès le premier coup. D'accord. Et donc tout ça, c'est simplement des modules qu'on voit ici, hein, qui sont intégrés à Katia V5. D'accord. Donc vous avez tout un certain nombre de modules qui existent dans Katia. Ces modules de Katia Analysis sont ni plus ni moins qu'une architecture supplémentaire, mais donc en tout cas une prise en main, je dirais, pratiquement immédiate, en tout cas en termes d'interface graphique. Après, bien sûr, il peut y avoir de la formation sur comment mettre en place une simulation et comment interpréter les résultats d'une simulation, mais en tout cas,
la montée en compétence est extrêmement rapide sur ce type de solution. Donc le but d'aujourd'hui, c'est, alors j'espère qu'on voit ma souris, le but d'aujourd'hui, c'est effectivement de détailler le périmètre fonctionnel de l'ensemble de ces modules. Parce que CATIA Analysis, ce n'est pas simplement que GPS et que GAS. Alors pourquoi je cite essentiellement ces deux modules-là? Tout simplement parce que je dirais pour 70% d'entre vous, vous avez à minima ces deux modules-là qui sont vraiment le socle de base et de travail dans CATIA Analysis. Mais autour de ça, il y a toute une constellation, entre guillemets, de modules complémentaires qui vous permettent soit d'aller affiner un petit peu plus vos simulations, soit aussi de pouvoir mettre en œuvre de nouvelles analyses, parce que au niveau du cahier des charges de vos développements, vous devez prendre en compte tel ou tel phénomène qui n'est pas forcément que de la statique avec un matériau isotrope et dans des conditions d'utilisation sans environnement extérieur. On en reparlera tout à l'heure, par exemple avec de la thermique et ou des contacts, par exemple. Donc, voilà un petit peu le pourquoi du webinaire d'aujourd'hui. C'est effectivement, ça part d'un constat assez simple, en ayant discuté avec un grand nombre d'entre vous qui m'ont remonté effectivement alors je ne vais pas dire des limites liées à CATIA Analysis, mais peut-être des limites du fait que la configuration que vous avez ne vous permet pas de prendre en compte l'ensemble des phénomènes dont vous avez besoin dans vos développements, et donc qui nécessite un certain nombre de pertes de temps et d'itérations, soit avec des experts en interne, soit notamment avec des sous-traitants. Et du coup, l'objectif, c'est aussi de vous faire découvrir ces modules complémentaires et ainsi de voir comment cela peut vous aider au quotidien, finalement, dans le développement de vos produits. Voilà un petit peu le pourquoi du webinaire d'aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, on va effectivement détailler ensemble ce que j'ai appelé les modules linéaires, c'est-à-dire des modules qui vont vous permettre de mettre en place des simulations. Alors, je ne vais pas dire simples ou simplistes, mais dans tous les cas, des phénomènes qui n'amènent pas de très très grandes déformations, qui ne font pas appel à des matériaux très complexes, ou ce type de choses. Donc, comme je le disais aussi auparavant, je vais aller aussi assez vite sur les deux prochaines slides qui vont concerner GPS et GAS, dans le sens où je pense qu'un grand nombre d'entre vous soit connaissent déjà et aussi, je pense, sont déjà utilisateurs de ces modules-là. En tout cas, GPS, c'est le socle de base de CATIA Analysis. Donc, finalement, dans GPS, vous allez pouvoir faire l'ensemble des analyses, je dirais, linéaires sur une pièce unique. D'accord ? Et alors, ça s'inscrit vraiment dans une démarche de facilité de mise en œuvre d'une simulation pour que vous, en tant que concepteur, vous puissiez rapidement identifier les phénomènes qui peuvent poser problème lors de la mise en place, par exemple, des chargements ou ce type de choses-là, mais que voilà, ça soit pas complexe à mettre en œuvre, que ce soit des simulations qui soient rapides et que ce soit le plus, je dirais, automatisé possible pour que voilà, vous ne passiez pas de temps, ou en tout cas pas trop de temps, sur des notions, je dirais, comme le maillage ou comme la mise en données d'une simulation. Donc c'est pour ça que il y a pas mal de choses qui sont intégrées, qui vous facilitent la vie, si j'ose dire. Il y a du maillage automatique, voilà, pour de manière très simple pouvoir lancer la simulation. Et dans GPS aussi, vous avez un outil qui finalement va vous estimer l'erreur et un petit peu la qualité du calcul, vous permettant très rapidement de savoir si, je dirais, votre calcul est réaliste par rapport à la mise en données, bien sûr, que vous avez faite.
mais ce qui vous permet voilà, très très rapidement d'identifier si votre pièce a des points un petit peu problématiques ou non. Et si, au cas échéant, la réponse est non, bah, potentiellement d'en optimiser le design. Donc on le voit, hein, c'est le dernier point qui est illustré ici, c'est-à-dire que ces outils-là peuvent très clairement se coupler toujours dans l'environnement CATIA V5 avec des outils d'optimisation, puisque ce sont des simulations qui sont très rapides, qui sont très simples à mettre en place, donc autant en profiter et autant les coupler avec des outils ici d'optimisation paramétrique pour essayer d'affiner et d'optimiser le plus possible votre design en fonction de votre cahier des charges. Donc ça, GPS, voilà, pour une pièce isolée, c'est très clairement un outil extrêmement efficace pour tout ce qui va être prédimensionnement dès lors que vous n'avez pas de matériaux, je dirais, complexes, voilà, des matériaux type matériaux métalliques ou ce type de choses-là. Le module complémentaire, alors qui s'appelle GAS, c'est très clairement le pendant de GPS et lui va être utilisé dès lors que vous avez besoin de simuler un assemblage. Donc tout à l'heure, on était sur des pièces uniques, mais il est fort possible que vous deviez simuler finalement des assemblages. Et alors tout, je dirais, l'enjeu et tout le challenge de simuler un assemblage, c'est de pouvoir bien modéliser les connexions finalement entre les différentes pièces. Donc là, de la même manière que GPS sur une pièce isolée propose finalement des maillages automatiques, en tout cas tout un tas d'options qui vous simplifient la vie et qui permettent de mettre en œuvre très rapidement une simulation. C'est exactement la même chose pour GAS au niveau des connexions. C'est-à-dire que vous allez avoir toute une librairie de connexions, on le voit illustré ici dans le texte, voilà, des contacts, des serrages de boulons, des soudures, des lignes, mais aussi de soudure, tout ce type de choses-là qui vont vous permettre justement d'avoir une représentation réaliste de votre assemblage. On peut même aussi, c'est ce qui est mentionné, utiliser les contraintes d'assemblage issues de CATIA V5, en tout cas dans votre atelier de conception, pour les intégrer directement dans ce module de simulation qui est GAS. Donc ça, c'est extrêmement puissant et on sait que voilà, les assemblages, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à modéliser et parfois c'est un peu long à mettre en place. C'est pas le cas du coup avec GAS qui se place toujours dans cette optique de simulation rapide parce que vous devez avoir un retour rapide sur votre conception, sur vos produits. Donc l'idée, c'est d'être efficace et de vous proposer, je dirais, ce qui va bien en termes de librairie et en termes d'automatisation de ce type de mise en données. Alors, je ne l'ai pas mentionné juste avant sur GAS et donc maintenant aussi GAS et GPS. C'est dédié pour effectivement des analyses statiques, donc des phénomènes statiques où il n'y a pas d'enjeu dynamique, et des analyses modales. C'est-à-dire, voilà, vous avez besoin d'identifier les modes de vibration de votre pièce ou de votre assemblage. C'est effectivement avec GPS et GAS que vous allez pouvoir le faire, je dirais, tant qu'on est sur des matériaux isotropes. D'accord ? Donc ça, c'est, comme je disais, un petit peu le socle de base pour CATIA Analysis. D'un côté pour une pièce, de l'autre côté, je dirais, pour l'assemblage. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet du webinaire d'aujourd'hui, un module alors qui est souvent peu connu de nos clients, mais alors qui est extrêmement puissant, qui s'appelle EST. D'accord. Alors EST, justement, on parlait tout à l'heure de GPS et de GAS qui sont pour des analyses statiques, linéaires et mode propre. EST va vous donner accès à un plus grand nombre d'analyses et justement d'analyses de phénomènes. C'est-à-dire, vous allez
pouvoir faire des analyses de flambage, par exemple, pour vos structures en compression. Et il est important de vérifier la stabilité de vos structures quand elles sont soumises à de la compression et à de l'analyse vibratoire avancée. Donc ça, je dirais, c'est en termes de capacité d'analyse. Un point aussi important, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est-à-dire que GPS et GAS sont réservés à des matériaux isotropes, par exemple type métallique, ou en tout cas qui ont les mêmes propriétés dans toutes les directions de l'espace. Et je sais que parfois pour vous, c'est une limitation parce que vos matériaux ne sont pas forcément parfaitement isotropes. Parfois, vous avez besoin de prendre en compte du composite ou ce type de choses-là. Et donc, GPS et GAS ne répondent pas à ce besoin-là. Et c'est typiquement là où vous faites appel soit à des experts, si vous en avez, je dirais, en interne dans votre entreprise, soit à des sous-traitants, voire pire, je dirais, vous ne le faites pas et vous faites des prototypes pour valider le bon fonctionnement de la pièce. Ici, avec EST, justement, vous allez commencer à pouvoir mettre en place des matériaux qui ne sont pas isotropes. D'accord? Donc des matériaux orthotropes, des composites, des structures de type de membrane ou ce type de choses-là. Donc sur ce type de matériaux, vous allez maintenant pouvoir modéliser réellement, ou en tout cas plus fidèlement, le matériau à mettre en place. Et donc ça vous donnera bien sûr des résultats plus prédictifs et donc des itérations de conception et des itérations de validation de votre design bien sûr plus fines, sans faire appel à l'extérieur, en tout cas en toute autonomie. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on recherche avec CATIA Analysis quand on met en place des développements de nouveaux produits, c'est être le plus possible autonome dans un premier temps et d'être sûr, ou en tout cas le plus sûr possible que le design qu'on va proposer réponde bien à notre cahier des charges. Alors ensuite, vous allez pouvoir accéder aussi à des chargements plus avancés. On ne mentionnait pas juste avant, mais ici, vous allez pouvoir faire des chargements thermomécaniques, faire des chargements un petit peu mappés, c'est-à-dire récupérer des champs de force ou ce type de choses. Donc ça, je le mentionne aussi ici, vous aurez, quand vous pourrez accéder, je dirais, au replay, je ne vais pas le détailler ici parce que ça va demander beaucoup de temps si je le fais sur l'ensemble des webinaires, mais je voulais que vous ayez accès à cette slide-là qui résume finalement sur un tableau quelles sont l'ensemble des capacités de ST dans le contexte de CATIA Analysis. Et vous voyez quelques exemples, voilà, des panneaux composites, que ce soit sur des cas statiques ou des analyses modales. Je sais que certains d'entre vous étaient limités justement aux analyses modales avec des matériaux isotropes et se poser la question de comment faire avec des matériaux qui ne sont pas isotropes. La réponse justement, c'est EST dans CATIA Analysis. Des chargements thermomécaniques, des cas de chargement multiples. C'est vrai que quand on a besoin de valider en linéaire, notamment avec un certain nombre de cas de charge, voilà. Avec EST, vous allez pouvoir les enchaîner les uns à la suite des autres. Et comme on l'évoquait, des mappings de résultats. L'autre module, ici vous voyez finalement on fait le tour, on continue avec GDY. Alors GDY qui lui est un atelier dédié à l'analyse dynamique linéaire, d'accord, donc que ce soit transitoire ou que ce soit harmonique. Alors peut-être pour éclairer simplement sur les deux termes, transitoire, donc ça va être une analyse dynamique dans le domaine finalement temporel, et harmonique sur un balayage de fréquences. Donc ça, de la même manière, ce sont des analyses qui ne sont pas accessibles avec les modules précédents. Donc, quand vous avez besoin de valider un produit en fréquentiel ou en dynamique temporelle linéaire, c'est effectivement avec GDY que vous allez pouvoir y accéder. Et j'insiste, toujours dans l'environnement CATIA V5, ce qui vous permet justement d'itérer très rapidement, voire même, je dirais, de valider dans un premier temps sur la partie du cahier des charges en statique,
et ensuite de passer directement sur le module d'analyse dynamique avec GDY, sans avoir besoin de faire appel à quelqu'un d'autre ou sans avoir besoin de faire appel à une solution différente qui serait déconnectée de votre CAO actuel. Donc quelques exemples aussi sur la partie GDY. Donc vous avez des analyses transitoires en temporel, voilà, sur des panneaux de voitures, des IPE aussi en transitoire temporel, et voilà, des structures de type un petit peu plus châssis, par exemple, aussi en analyse dynamique linéaire. Donc, avec l'ensemble de ces modules-là, donc GPS pour l'analyse statique et analyse modale sur une pièce isolée, GAS sur un assemblage avec tout ce qu'il faut pour, je dirais, automatiser et faire de la mise en données quelque chose de très simple, et aussi pour l'analyse des résultats, puisque voilà, vous avez tout un tas de post-traitements qui sont très simples d'accès. Et ensuite des modules complémentaires sur cette partie linéaire, finalement, qui vont de la prise en compte de matériaux qui ne vont plus être totalement isotropes, jusqu'à aller, par exemple, avec GDY sur des analyses de réponses dynamiques dans le domaine linéaire. Ensuite, on a deux modules, donc FMS dans un premier temps et FMD, on le verra juste après, qui ne font pas appel à des capacités d'analyse, mais en fait, qui vous permettent de mailler de manière plus fine et plus régulière potentiellement vos structures. Donc FMS qui lui s'appuie sur du maillage surfacique, et FMD, on le verra juste après, sur du maillage volumique. Alors, ces deux solutions-là, elles vous permettent notamment, on le verra juste après, quand vous allez aller sur du domaine plus non linéaire, c'est-à-dire des phénomènes où avec de la plasticité, des phénomènes avec des contacts un petit peu complexes, avec des grandes déformations, ce type de choses-là, de pouvoir finalement modéliser ce phénomène de manière plus prédictive grâce à un maillage qui sera plus régulier et qui sera, je mets entre guillemets, mais plus propre pour ce type d'analyse. D'accord ? Donc avec FMS et FMD, ça va vous ouvrir l'accès, je dirais, à un ensemble de fonctionnalités qui vont vous permettre justement de contrôler le maillage et d'avoir un maillage d'une qualité très haute, vous permettant d'avoir une confiance dans les résultats qui est très haute aussi. C'est vrai qu'on ne le mentionnait pas sur les modules précédents, qui sont plus une approche linéaire, où potentiellement le maillage a moins d'influence, mais dès lors que vous allez vouloir aller sur des phénomènes plus avancés, avec des déformations peut-être plus importantes, le maillage va être important, et toujours dans la même optique, l'idée c'est pas que vous passiez du temps à mettre en place le maillage. Je dirais, votre valeur ajoutée, elle n'est pas sur le maillage, elle est justement sur l'analyse des résultats et pouvoir modifier très rapidement la CAO en fonction des résultats que vous observez. Donc, c'est vraiment l'objectif de ces deux modules-là, c'est de vous donner accès à ces fonctionnalités-là pour que le maillage soit plus une contrainte. Donc, FMS sur l'aspect surfacique. D'accord ? Donc, vous avez ici toute une liste d'exemples en surfacique. Ça va effectivement, bien sûr, du panneau aéronautique où c'est extrêmement, c'est très souvent utilisé sur des maillages de bouteilles, maillage aussi dans le domaine du naval. Donc voilà, ça permet d'avoir des maillages très propres. Alors, pour ceux peut-être qui ont une expérience plus avancée en simulation et je dirais, en maillage, peuvent, je dirais, se rendre compte de la qualité des maillages qui sont sortis par FMS. Et surtout, quelque chose de très apprécié de la part de nos clients qui l'utilisent, c'est aussi le contrôle du maillage, c'est-à-dire que très simplement, vous allez pouvoir corriger le maillage dans les zones
identifiées. C'est-à-dire que FMS va vous dire, bon, dans cette zone-là, c'est pas top. Tiens, je te donne tous les outils nécessaires pour le modifier, soit manuellement, soit de manière automatique. Donc très très rapidement, vous allez pouvoir obtenir un maillage très propre pour vos simulations. Et on va du coup retrouver bien sûr la même chose côté solide, donc avec FMD, qui vous permet du coup d'avoir un maillage volumique de vos structures. D'accord. Alors, on peut aussi partir du maillage de la peau via FMS, c'est-à-dire que vous avez maillé votre pièce en surfacique et ensuite on va venir remplir le volume intérieur, mais ce qui vous permet d'avoir un maillage en surface très propre et ensuite d'avoir le remplissage intérieur avec un maillage volumique. Donc ça, ce sont deux modules qui effectivement ne vont pas ouvrir. Voilà, c'est pas un module qui va vous dire voilà, vous pouvez faire telle analyse supplémentaire ou tel matériau ou tel phénomène. Non, c'est deux modules qui vous permettent d'avoir des maillages très réguliers, très vite, avec justement tout un tas d'options qui vous permettent de corriger le maillage dans les zones qui ont besoin d'être corrigées. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est-à-dire que ces CATIA, enfin, ce sont les modules qui vous donnent ces zones-là. C'est-à-dire que vous allez voir, vous allez naviguer et c'est Katia qui va faire bouger la pièce entre guillemets tout seul de manière à zoomer, dézoomer dans les zones d'intérêt. Donc quelques exemples ici de la même manière avec du maillage hexa, du maillage tétra. Ici, vous avez, de même qu'on l'avait tout à l'heure en surfacique, les zones d'identification avec potentiellement des simplifications géométriques automatisées. Donc tout ça, encore une fois, c'est fait pour vous faciliter la vie pour le maillage avancé. Donc, on l'a vu, ça, ce sont tous les modules finalement qui font référence à des analyses linéaires, d'accord. Donc on a vu GPS, GAS, qui sont les modules de base, EST pour les analyses de flambage, des matériaux non isotropes, des chargements, des multi-load case, des chargements plus avancés que vous ne pourriez pas mettre en place par exemple dans GPS ou dans GAS. GDY qui va être, je dirais, focalisé sur l'ensemble de vos besoins en termes de dynamique, de réponse dynamique linéaire, que ce soit dans le domaine temporel ou que ce soit dans le domaine fréquentiel. Et ensuite, deux modules de maillage qui vont principalement être utilisés effectivement dès lors que vous avez par exemple des matériaux composites avec EST. Ça peut être plus important que vous souhaitiez maîtriser le maillage, ou alors on va le voir ici dans des analyses non linéaires, puisqu'on le sait, dans les analyses non linéaires, il est important quand même d'avoir un maillage de bonne qualité pour pouvoir avoir des résultats qui le soient aussi. Donc, on va retrouver pour toute la partie non linéaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le non linéaire? C'est dès lors que vous avez des grandes déformations. C'est dès lors que vos matériaux, par exemple, rentrent dans des domaines de plasticité. Dès lors que vous avez des grandes rotations aussi, on le voit souvent sur des assemblages où il y a des rotations importantes, il est très important d'utiliser des modules adaptés et donc des modules qui sont capables de prendre en compte ce type de phénomène, et ANL est le module pour ça. Important aussi de dire que ce qui se cache derrière ANL, c'est le solver Abaqus. Donc en termes de robustesse et de capacité d'analyse, je dirais, c'est un solver de référence et qui est très clairement reconnu comme tel sur le marché. Donc là, avec ANL, ça vous ouvre toutes les capacités d'analyse en mécanique pour modéliser des matériaux, des matériaux hyperélastiques, des matériaux élastoplastiques. Donc vraiment les matériaux
je dirais, avancées et qui vont vous permettre de reproduire fidèlement le comportement de vos structures et de vos produits. De la même manière, dans les assemblages ou en tout cas dans vos produits, je dirais il y a un environnement aussi autour de la pièce ou autour de l'assemblage. Donc la plupart du temps, il y a des problématiques de contact qui apparaissent. Et donc ANL va vous permettre aussi de prendre en compte toutes ces problématiques de contact. Ce qui est important de voir, je parlais d'Abaqus justement, mais ce qui est important de voir, c'est que c'est toujours dans l'environnement CATIA V5. C'est l'environnement que vous connaissez, que vous maîtrisez, et donc il ne faut pas voir ANL, ou en tout cas le module non linéaire, comme une barrière infranchissable. Je sais que dès qu'on parle de non linéaire, on se dit que c'est complètement impossible et que si vous n'êtes pas spécialiste, vous n'allez jamais y arriver. Croyez-moi, ce n'est pas le cas. On met en place, je dirais, chez nos clients suffisamment de fois ces outils-là et on voit une montée en compétences extrêmement rapide et notamment sur ces outils intégrés à CATIA V5 parce que c'est un environnement qui est connu, c'est un environnement qui est maîtrisé. Ensuite, bien sûr, il y a une montée en compétences sur la maîtrise des différentes options auxquelles vous pourriez accéder, mais la montée en compétences est extrêmement rapide. Le principal point, c'est que dès lors que vous accédez à ANL, globalement, pour tous vos besoins mécaniques et tous vos besoins structure, il n'y a pratiquement plus de limitations. C'est-à-dire que vous accédez au monde non linéaire, vous avez tout ce qu'il faut avec EST, GDY, par exemple, pour la partie réponse dynamique. Vous avez tout ce qu'il faut en termes de maillage avec FMS, FMD. Donc globalement, l'ensemble des phénomènes structures liés à la mécanique, vous seriez en mesure de les modéliser directement dans CATIA V5 et donc d'en valider le comportement. Donc ici, je dirais quelques exemples et quelques fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez avoir des chargements qui varient avec une amplitude qui varie suivant le temps. Vous pouvez introduire des rotations. Vous avez tout un tas de connexions à l'image de ce qui pouvait être fait dans GAS. Tout un tas de connexions. Vous pouvez aussi, et ça je sais que c'est important dans un certain nombre de cas, reproduire un petit peu l'histoire de votre structure. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez par exemple précontraindre via des charges de presserrage. Ensuite, vous allez faire une analyse modale. Ensuite, vous allez mettre sous pression, par exemple, telle ou telle partie de votre assemblage. Et tout ça, c'est important de les faire les uns à la suite des autres parce que ça crée une véritable histoire dans votre assemblage. Et ça, il n'y a que ANL qui vous permet de le prendre en compte. Donc quelques exemples, ici vous avez par exemple des matériaux de type caoutchouc. Ici vous avez un disque, on va dire une membrane avec une pression assez importante, ce qui amène finalement la prise en compte de non-linéarité tant en termes de géométrie, on voit que les déformations sont assez importantes, mais certainement aussi en termes de matériaux. Et ici voilà, on a des poutres, on va dire en oméga avec des déformations par exemple plastiques. Tous ces phénomènes-là, vous êtes capable de les prendre en compte avec ANL. Et le dernier module, qui est le pendant, on va dire, d'ANL, ANL qui se concentre sur la partie structure et mécanique, ici est donc le module ATH. Donc ATH qui est spécifique pour la partie thermique. Donc si vous avez besoin effectivement de prendre en compte des phénomènes thermiques, que ce soit en régime permanent ou en régime transitoire. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin de voir comment la température et la quantité de chaleur va évoluer au cours du temps, ou alors est-ce que vous voulez simplement avoir une photographie du champ de température à la fin justement du régime transitoire. Voilà. Vous avez le choix, les deux possibilités sont accessibles avec ATH. D'accord. Et bien entendu, découplage,
thermomécaniques sont possibles dès lors que vous avez accès à ANL et à ATH. On va pouvoir justement mettre en place des couplages, puisqu'on sait forcément que la partie thermique a souvent une influence sur la partie mécanique. Ici, vous avez quelques exemples. Bon, je ne vais pas les reciter. Donc ça, je dirais, là, on a fait le tour un petit peu de l'ensemble des modules qui sont disponibles dans Katia Analysis. Et donc, l'idée, c'était de répondre aux différents points qui avaient été soulevés par un certain nombre d'entre vous, qui étaient de dire, je ne sais pas faire dans Katia Analysis, c'est sûrement complexe, j'utilise d'autres solutions qui sont déconnectées de la CAO, qui me font perdre un certain nombre d'heures de travail, mais bon, vu que je ne sais pas faire dans Katia Analysis, j'ai pas le choix. Et donc, j'ai repris un petit peu effectivement cette slide-là sur la perte de temps, la perte de productivité et finalement aussi, vu qu'on perd du temps, on n'est pas en mesure de réellement optimiser ou en tout cas de proposer des différentes versions de nos designs. Donc, je pense effectivement, et j'espère que vous avez pu, avec ce webinaire et avec justement ces modules complémentaires, voir que Katia Analysis, ce n'est pas de la statique linéaire et une analyse modale. C'est bien plus que ça. Et en fait, avec Katia Analysis, pour tout ce qui concerne l'aspect structure, vous avez tout ce qu'il faut dans Katia pour valider et pour simuler le comportement de vos produits, de vos parts et de vos assemblages dans Katia. Que ce soit sur du flambage, que ce soit sur des matériaux composites, des matériaux complexes, non isotropes, orthotropes, comme les matériaux composites, voire même sur des phénomènes non linéaires avec des grandes déformations, des contacts complexes, voire même des couplages thermomécaniques. D'accord ? Donc, je pense que si vous êtes dans les cas de figure listés au départ, c'est-à-dire des limitations, faire appel à de la sous-traitance ou faire appel à des experts chez vous de la simulation, par exemple au bureau de calcul, je pense que ça peut être intéressant effectivement qu'on regarde ensemble et qu'on regarde comment ces modules complémentaires certainement pourraient vous faire gagner du temps dans le développement de vos produits. Donc, j'ai mis effectivement 3 points à retenir, qui sont effectivement des modules qui sont adaptés à vos besoins et à vos challenges, puisque on l'a vu, il n'y a pas besoin de prendre tous les modules, mais vous allez pouvoir finalement prendre les modules nécessaires à ce que vous avez besoin de faire. Ce qui est très important de mon point de vue, et je sais que c'est un point aussi qui est recherché de la part de nos clients, c'est que ça reste une solution de simulation qui est totalement intégrée à votre environnement de conception. Il n'y a pas besoin de casser la chaîne. Vous avez votre CAD part, vous avez votre CAD product et vous faites l'ensemble de vos simulations directement dans votre environnement. Et un point qui est important et qui n'est pas négligeable du tout, c'est que ces configurations, pour le coup, je dirais, sont à des tarifs très intéressants dans le sens où elles s'inscrivent dans des offres packagées et des offres qui sont avec des remises qui sont proposées sur ces packages-là qui rendent les tarifs extrêmement intéressants. C'est-à-dire qu'on a fait l'exercice avec, alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont présents aujourd'hui, en tout cas avec un certain nombre de clients, de comparer soit le coût des solutions autres que Katia Analysis, soit le coût de la sous-traitance, soit le coût de ne pas faire les analyses, c'est-à-dire de faire des prototypes, de regarder si ça marche ou si ça ne marche pas et de revenir potentiellement en arrière. Le ROI de ces solutions de simulation de Katia Analysis, parfois c'est moins d'1 an. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc justement, c'est le dernier point de ma présentation, c'est justement sur ces packages, je dirais, commerciaux, voilà, qui incluent l'ensemble, on va dire tout ou partie des modules Katia Analysis. Donc on voit ici GS,
GPS EST, GS GPS EST GDY, GS GPS EST GDY ou jusqu'à ANL plus ATH. Donc en fonction de votre besoin et de ce que vous avez pu voir aujourd'hui, il y a forcément un de ces 3 modules qui est intéressant pour vous. Donc, juste avant de terminer et de passer aux questions, je pense qu'il doit rester une bonne dizaine de minutes pour les questions. Donc, mardi prochain, donc le prochain webinaire, alors là, sera sur un sujet un petit peu plus complexe, je dirais, qui est justement le fluage dans les simulations Abacus. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous inscrire. Merci Jérémy pour cette présentation très complète. Alors pendant qu'on finit, hein, n'hésitez pas à rentrer vos questions dans le chat, comme vous en avez sans doute maintenant l'habitude. Donc oui, merci pour cette présentation, donc, qui a bien fait le tour des différents modules de CATIA, pour ceux qui ne les connaissaient pas, qui montrent bien la complémentarité et l'intérêt de cette approche modulaire et du coup économique, si j'ai bien compris le point sur les offres que tu nous proposes. Alors, est-ce qu'on a des questions qui arrivent? Hop. Alors. Non, pas de questions pour le moment. Alors moi, j'en vois une série, mais je n'arrive pas à la lire dans la rubrique questions, justement. D'accord. Ah oui, exact. Alors attends. Ça y est, je la vois aussi. Est-ce qu'on peut la récupérer? Ah. Peut-on modifier le maillage dans la licence GPS pour mailler spécifiquement des poutres? D'accord. Alors, effectivement, non. C'est-à-dire que dans la licence GPS, le maillage est automatique et il est plutôt, il n'est pas caché, mais vous n'avez pas la possibilité ensuite de le modifier, comme ce qui a pu être illustré avec FMS ou FMD, où là, effectivement, vous avez accès au maillage 1D, donc filaire des poutres, 2D et 3D. Donc là, avec FMS et FMD, vous allez pouvoir jouer, ou en tout cas justement modifier et affiner le maillage en fonction de vos besoins et peut-être en fonction des méthodes qui ont été mises en place chez vous. J'espère que ça répond à la question. Ouais. Je vois celle-ci, je la vois. Il y a une autre question qui est, alors je pense que ça c'est quelqu'un qui connaît peut-être aussi les solutions Abacus. Alors effectivement, entre ANL et Abacus, il n'y a pas une grande différence puisque ANL c'est bien le solver Abacus. Et donc là, enfin, si je lis la question en entier, c'est pourquoi prendre ANL plutôt que Abacus quand on a des besoins en non linéaire. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Le point principal que je vois, c'est que ANL reste intégré totalement à la CAO, à votre environnement CATIA V5. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement que vous connaissez et que vous maîtrisez, comme je le mentionnais tout à l'heure, ce qui assure quand même une montée en compétences extrêmement rapide et ce qui vous ouvre quand même le champ des possibles en analyse structure, on va dire en analyse des contraintes de structure. Si on regarde du côté Abacus, alors c'est sûr que Abacus est beaucoup plus large, il y a beaucoup de fonctionnalités supplémentaires comparées à ANL, mais qui restent des fonctionnalités très spécifiques. Et surtout, vous êtes déconnecté de votre environnement de conception. Alors, il y a des solutions. Il y a Dassault Systèmes a mis en place ce qu'on appelle une interface associative entre CATIA V5 et Abacus.
alors je dis souvent, tout se passe comme si Abacus était dans Katia V5. Néanmoins, je dirais ça reste une nouvelle interface à maîtriser et sur laquelle il faut monter en compétence. Donc, si vous êtes concepteur et que vous êtes déjà utilisateur de Katia Analysis et que vous avez besoin de prendre en compte des matériaux un petit peu plus complexes, des contacts et des déformations plus importantes, je pense que pour assurer une montée en compétences rapide, ANL est bien adapté pour vous. Alors, une nouvelle question. Peut-on simuler l'écoulement viscoplastique d'un métal chauffé dans des matrices et en déduire les efforts soumis sur celle-ci? Waouh, alors là, c'est une très bonne question. De prime abord, comme ça, je n'ai pas la réponse. Je ne veux pas vous dire de bêtises. On va regarder avec les spécialistes de Katia Analysis. Alors, très clairement, ça sera dans ANL, si c'est possible, de prendre en compte, parce que là, on est sur des phénomènes plus complexes. Mais je vais vérifier ce point et puis je reviendrai, puisque de toute façon, je pense que Cyril, on doit pouvoir savoir la personne qui a posé la question, donc Tout à fait. on reviendra personnellement du coup vers vous pour vous apporter cette réponse-là. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Pas de mon côté. Bon, Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Cyril. En tout cas, ça a l'air bon. n'hésitez pas. Voilà, c'est une présentation qui est rapide. L'idée, c'était d'illustrer les capacités pour que vous puissiez voir que voilà, c'était pas Katia Analysis n'était pas limité à la statique et à l'analyse modale. Donc ensuite, n'hésitez pas à revenir directement vers nous si vous souhaitez avoir une présentation plus détaillée et notamment techniquement, plus détaillée techniquement, voire même avoir des démonstrations des différents modules. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis sur la question de la viscoplasticité, je check le point et je reviens rapidement vers vous. Parfait. Écoutez, dans ce cas-là, on va vous dire merci à tous pour votre présence. Vous souhaitez un bon appétit, une bonne fin de journée. Et puis voilà, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous reviennent, qui ne sont pas venues directement, à reprendre contact avec nous pour avancer sur vos projets. Voilà, et puis pour ceux qui seront présents et intéressés par la viscoélasticité, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à Merci. tous. Au revoir.